24 heures en roller, si la plupart des équipes étaient des équipes de 10, 76 courageux ont préféré disputer ces 24 heures en solo. Comme l'an passé, c'est le team Power Slide qui s'est imposé en établissant par la même occasion un nouveau record de la distance. 211 tours du Bugatti effectués, c'est un peu plus de 883 km. Ça représente une vitesse moyenne de 36 km 600 pour être précis. Alors avant de dialoguer avec Anthony, qui lui a fait ses 24 heures en équipe de 10, arrêtons-nous sur l'un de ces courageux participants solo. Il s'agit de Jérôme Durand. Il est Monceau. Reportage sur des images d'Amoun Chamsoudine. 15h25, c'est au box 54 que l'on retrouve Jérôme Durand. L'heure est à la préparation pour celui qui s'est lancé ce défi complètement fou de tourner sur le Bugatti Durand 24 heures, roller au pied. L'année dernière, j'ai déjà fait le 24 heures en duo, donc je m'étais déjà lancé dans un état d'esprit un peu d'endurance. Et cette année, on va dire naturellement, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je fais ? Et voilà, c'est le solo qui s'est imposé et j'ai continué mon programme d'endurance sur la même lancée qu'au départ. Tout comme Jérôme, ils sont 76, dont une dizaine de femmes à participer seules à cette édition 2011. 16h, Tony Mogis, l'organisateur, libère les concurrents. Et c'est tout au fond de la ligne droite des stands, en dernière position, que Jérôme traverse la piste, chausse ses rollers et s'élance. Les premiers coups de patin sont énergiques. Le Monceau double de nombreux concurrents. En bord de piste s'accompagne. Si l'année dernière, elle avait participé en duo avec Jérôme aux 24 heures, cette année, c'est à elle que revient le soin de gérer toute la partie intendance. Un rôle qu'elle prend parfaitement à cœur. Je m'occupe des nourritures, de l'eau, et puis on a défini une stratégie de relais. Ouais. Globalement, et puis faut que quand il faut arrêter, il faut que je lui dise faut arrêter, parce que lui il est plutôt en tendance de continuer, faire son maximum. Et pendant ce temps, Jérôme vient d'achever son premier tour. Verdict du chrono, 9 minutes 46. Durant la première heure, le Monceau va tenir ce rythme, oscillant entre 10 minutes et 10 minutes 30 au tour, avant de baisser nettement le régime et de tourner en 12 minutes 30, 13 minutes. Ce rythme, il le conservera durant toute la soirée. 22h30, alors que la nuit est tombée sur le circuit, on retrouve Jérôme. Il nous livre son sentiment après 6h30 de course. Ah, là, il y a la chaleur. Et encore, c'est pas le pire. Je pense que demain, ce sera pire. Et là, c'est la fraîcheur, ok, mais la fatigue est là. Et faire des créneaux de 4 heures, c'est pas facile à tenir. Et on tient, on tient. Minuit, il est enfin temps de s'accorder une petite pause. C'est la deuxième depuis le début de l'épreuve. 20 minutes de répit pour se désaltérer, s'alimenter, se relaxer et surtout se faire dorloter. Pas de micro-sieste cette fois-ci, il en fera 2 en tout cas durant la nuit. Mais en attendant, c'est toujours avec un rythme soutenu qu'il poursuivra ses boucles sur le Bugatti, 15 km/h. En fin de matinée, alors qu'il fait déjà plus de 30 degrés, la fatigue commence à se faire nettement ressentir. 15h55, le calvaire touche à sa fin. Jérôme vient d'entamer ce qui sera son tout dernier tour, son 87e. Et à 16h08, le franchissement de la ligne d'arrivée est un véritable soulagement. Je crois que j'ai passé 23h50 à me dire pourquoi je l'avais fait. Et je viens de comprendre pourquoi. Vous avez vu l'ambiance sur la fin, tous les solos qui arrivent ensemble, c'est tellement d'émotions, c'est vraiment génial. Jérôme Durand a terminé 537e de cette édition 2011, mais surtout à la 21e place de la catégorie solo. Chapeau. Ouais, Anthony, c'est un autre aspect de ces 24 heures et ils sont courageux à faire ça en solo. Il faut être courageux. Ouais. Moi, j'ai connu ça un peu par le passé. C'est vraiment très dur avec les conditions qu'il y avait hier. Je retire mon chapeau. Alors vous, évidemment, c'était en équipe de 10, donc on le disait avec CSR. Vous aviez fini 3e il y a 2 ans, 2e l'an passé. Bon,
Malheureusement, vous n'avez pas joué la première place. Oh, c'était un peu difficile de jouer la première place en sachant que l'équipe de l'année dernière était déjà inscrite, plus forte, venant pour battre le record de l'épreuve. Donc nous, à côté, on prend les miettes en gros, donc on joue le podium quand même parce qu'on est là pour le podium. Et puis on s'accroche, et puis on n'est pas si loin que ça finalement, on joue le podium, mais bon, après, voilà, il y en a... C'est quand que ça vous êtes fait décramponner? On s'est pas forcément fait décramponner, c'est que ça s'est joué sur des faits de course, voilà, des passages de relais pas forcément faciles à faire, avec des coureurs un peu moins frais, et puis voilà, quoi, c'est la course qui rend son verdict à chaque fois, quoi. Donc, en plus, avec une équipe remaniée, vous un petit peu, ouais, on a eu 2 désistements, 2 flèches qui devaient arriver, et puis finalement... on a eu un souci les derniers jours, donc il a fallu remplacer ces 2 coureurs-là. Donc on a de la chance de faire l'épreuve à 10, alors qu'on aurait pu être 8, alors c'était une galère pas possible. Donc là, on s'en sort bien, quoi. Alors on a vu dans le reportage un solo, ça représente à peu près un peu plus de 20 heures sur la piste. Ouais. Vous, c'est un tour par heure. Nous, c'est 6 minutes 30 en gros par heure, à peine 6 minutes. Mais c'est la vitesse, c'est ça. C'est la vitesse qui change complètement. Le monsieur est à 15 km/h, nous on est à 36, 40 km/h sur le circuit, quoi. Donc ça change tout, quoi. On essaie de faire des records d'année en année, de battre ce qu'on a fait la fois précédente. On essaye, bien sûr, mais après, nous, n'étant pas professionnels, on n'est pas assujettis à une blessure ou autre chose. Donc, c'est vrai que tous les ans, on essaie d'arriver le mieux préparé possible. Mais bon, cette année, ça a été très difficile pour l'équipe. Bon, on va faire quand même un petit cocorico, parce que malgré tout, dans Powerslide, cette équipe, il y avait un membre qui est sartois et qui plus est de Coulennes, de JS Coulennes avec vous habituellement. Il s'agit de JS Souriceau. Ouais, bon, il n'était pas avec nous cette année. Les dernières étaient avec nous. C'était notre sauveur l'année dernière. Et puis cette année, avec la meilleure équipe, donc ça prouve que Julien a des qualités importantes et puis que son niveau est d'être dans l'équipe Powerslide. Ouais. Après, nous, si on est un tremplin ou si on est une équipe avec qui on veut courir, c'est déjà une bonne chose. Hein. Ouais. En plus, vous avez fini, je crois, à 9 plutôt qu'à 10 pour les relais. Oscar Bois, vous l'avez un peu ménagé en vue des championnats de France. Il y a Oscar qui a ressenti quelques problèmes à un mollet. Donc, étant favori dans une discipline, le championnat de France la semaine prochaine, il s'est arrêté. Après, il y a eu des petits coups de chaud, des coups de fatigue un petit peu en fin de course, donc on a fini sur les rotules et puis voilà, quoi, c'était difficile avec la chaleur. Ouais, cette chaleur, c'était incroyable, hein. Même que ça soit samedi après-midi ou le dimanche. Il a fallu qu'on gère tout. Vraiment, la chaleur était vraiment difficile. L'asphalte était à 50 degrés. Alors avec les coques en carbone, ça chauffe beaucoup les pieds, donc il y a des blessures. Donc c'était vraiment une édition difficile. Pour moi, c'était la plus difficile en 7 ou 8 participation, donc c'est vrai qu'on s'en rappellera de celle-ci. L'année prochaine, on remet ça, évidemment. Ouais, on remet ça. Comme tous les ans, on dit qu'on recommencera pas, et puis finalement, 2 jours après, on dit que si on y reprend, on y retourne, quoi. Puis c'est notre épreuve, c'est là où on est médiatisé le plus, c'est là où on se fait connaître un petit peu, connaître notre sport, donc on en profite, quoi. Parlons un peu de l'avenir. Donc je disais, il y a les championnats de France, vous y participerez pas. Non. Vous avez eu beaucoup de blessures, hein, c'est ça? Moi j'ai été blessé toute la saison pratiquement. Je reviens avec un mois d'entraînement, donc c'est un peu difficile pour les 24 heures. Les épreuves de vitesse sur piste, ça n'a pas été toujours ma tasse de thé, donc non, moi je laisse faire Julien, Florian et puis Oscar pour ramener des médailles et puis les membres du club de la JS Coulennes. Ouais. On suivra ça de près. Merci Anthony d'être venu sur ce plateau.